Bonjour à tous et à toutes. Je suis Martin Urtubise, je suis agent culturel à la Maison de la Culture Claude Léveillé et je tenais à vous souhaiter la bienvenue et vous dire que pour nous, ça tombait sous le sens d'accueillir une partie des activités du symposium dans l'arrondissement. D'une part, parce qu'il y a longtemps qu'on réfléchit à cette chose multiforme qu'on appelle la médiation culturelle, mais aussi parce qu'elle nous aide concrètement à parvenir à nos fins de développement. Permettez-moi de contextualiser un petit peu. Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, fait face à des problématiques sociodémographiques culturelles importantes, parmi lesquelles la pauvreté, l'isolement et le désordre social. Il détient des taux de chômage et de sous-scolarisation peu enviables. Mais il compte 140 000 citoyens, dont la moitié est issue d'une centaine de communautés culturelles. Et ça, c'est toute une richesse. Pour tenter de mieux rejoindre nos citoyens, on m'a demandé en 2007 de mettre sur pied le programme Hors les murs, qui allait devenir un programme de diffusion professionnelle basé sur la médiation culturelle. Toute notre philosophie s'est construite autour de cette approche particulière. Dans un arrondissement vaste et hétéroclite où il est si difficile de rejoindre les citoyens, on s'est toujours rendu chez eux avec l'intention de partager nos cultures. On a présenté des spectacles dans des lieux les plus diversifiés et bien avant la pandémie, on en avait visité au moins une cinquantaine. Des places publiques, dans le métro, sur des perrons de HLM, des parvis d'église, des centres communautaires. On a même fait un spectacle de danse dans les rayons d'une bibliothèque. Mais surtout, on a créé des tonnes de rencontres entre des artistes inspirés et des citoyens curieux. Notre objectif a toujours été d'offrir à nos spectateurs l'occasion de se familiariser avec la culture sous toutes ses formes, mais aussi de permettre aux artistes de faire avancer leur art grâce à ces rencontres si précieuses. Ici, la médiation se pratique dans les deux sens. La culture professionnelle est pour nous un formidable outil de développement social. Et les centaines de médiations culturelles que nous avons pratiquées, petites ou grandes, l'ont toujours été en lien direct avec la réalité de nos citoyens et celle de nos artistes, autrement dit, créées sur mesure. Dans notre arrondissement, il ne peut pas y avoir de recette toute faite. Par contre, il y a une constante. Et cette constante, on sait que pour y arriver, ça prend de la passion, de la créativité, de l'écoute et aussi beaucoup d'argent. C'est donc fort de cette expérience et dans cet esprit qui nous fait plaisir d'accueillir cette journée de réflexion, de discussion et d'ouverture qui, j'en suis certain, saura nous élever. Alors maintenant, si vous me permettez, j'aimerais sans plus tarder accueillir la co-directrice et le co-directeur de l'Observatoire des médiations culturelles, Nathalie Major et Michel Vallée. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Merci Martin, merci beaucoup de nous accueillir ici dans cette Maison de la Culture qui a une expérience tellement riche en termes de médiation culturelle. Nous sommes vraiment ravis d'être ici. Bonjour à toutes et à tous dans la salle, bonjour aux membres du public connectés sur Zoom. Je suis Nathalie Casemajor, professeure à l'INRS et co-directrice de l'OMEC avec Michel Vallée, donc, qui est ici avec moi aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe de l'OMEC, je vous souhaite la bienvenue pour cette journée de symposium et de conférence dans le cadre du symposium Cohabiter, imaginer les médiations culturelles au XXIe siècle. Cet événement est le point d'orgue de 4 années de programmation de l'Observatoire des médiations culturelles. L'Observatoire étant consacré à l'étude des pratiques de médiation culturelle et leurs enjeux sociopolitiques. C'est aussi une plateforme de mobilisation et de transfert des connaissances, de formation et de réseautage pour le milieu académique et le milieu professionnel. Nous avons imaginé ce symposium comme un espace de rencontre entre la recherche, l'action et la création artistique, en prenant le verbe « cohabiter » comme focal pour interroger les enjeux sociopolitiques de la médiation culturelle, non seulement comme pratique professionnelle, mais aussi dans la diversité des médiations culturelles au pluriel, qu'elles soient artistiques, sociales ou interculturelles.
Cohabiter, c'est expérimenter des manières de partager un même espace, une même temporalité, en composant avec la présence d'autrui et de son altérité. Cohabiter, c'est aussi éprouver l'existence de frontières, expérimenter l'éloignement dans la proximité, l'ignorance mutuelle, voire le conflit issu d'une coexistence forcée. Durant cette journée, nous vous invitons à réfléchir aux dynamiques tout à la fois conviviales et antagonistes de la cohabitation pour imaginer des formes de médiation culturelle à investir collectivement dans le présent et à l'avenir au regard des grands enjeux du XXIe siècle, la crise climatique et la transition socio-écologique étant l'un de ces enjeux majeurs sur le plan global. Il nous somme de penser autrement nos relations au monde vivant, de tisser des médiations cosmopolitiques entre divers ordres d'existence. La résurgence culturelle autochtone ouvre une voie pour repenser les médiations entre les mondes de l'animé et de l'inanimé, tout en interrogeant les blessures de la coexistence sur un territoire non cédé, où cohabitent des peuples, des mémoires et des soifs d'avenir. Les interventions de la journée permettront de creuser 3 axes de réflexion. Premièrement, les espaces de cohabitation en tant que territoire géographique et sphère publique. Deuxièmement, les collectifs et pratiques de la cohabitation, en imaginant les logiques d'inclusion ou d'exclusion qui y sont mises en jeu. Troisièmement, les imaginaires de la cohabitation et notamment les pratiques artistiques comme levier pour créer de nouvelles représentations collectives et de nouvelles modalités d'expérience. Cette journée elle-même est un laboratoire de cohabitation entre les langues, puisque nous aurons des interventions en français, en anglais, quelques mots en atikamekw, avec une interprétation en langue des signes québécoise, en langue des signes américaine, ainsi qu'une performance en langue des signes Oneida. Vous trouverez des informations complémentaires sur l'OMEC et sur plusieurs des projets présentés aujourd'hui sur une table de documentation qui est située dans la salle de médiation au fond du hall à gauche, ainsi qu'une exposition présentée en collaboration par Vitamine Factoria et l'agence Topo. Et en fin d'après-midi, vous aurez l'occasion de rencontrer les étudiantes et les étudiants qui ont leurs affiches déjà installées dans le hall. Pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe de l'OMEC, sans qui cette journée n'aurait pas été possible, en commençant par Gabriela Molina, la coordonnatrice générale et scientifique de l'Observatoire, qui a travaillé très fort et souvent très tard pour la mise en place de cette journée. Merci également à tous les membres du comité d'organisation, Eva Quintas, Véro Leduc, avec la collaboration de Geneviève Bujold, Nouria Carton de Gramont, Louis Jacob, Ève Lamoureux, Noémie Ménien, qui nous aide au Zoom aujourd'hui, Cécile Martin, Christian Poirier, Margot Pommier, et un grand merci aux stagiaires et étudiantes qui nous prêtent main forte aujourd'hui. Sans plus attendre, je cède la parole à Michel Vallée, le co-directeur de l'OMEC et directeur de l'organisme Culture pour tous. Bonne journée. Merci beaucoup, Nathalie. C'est l'émotion. Très heureux d'être avec vous ce matin. Très heureux d'être avec vous ce matin puisque c'est un moment important pour l'OMEC de vous entendre, de discuter et de pouvoir pousser encore plus loin ces concepts qui nous sont si chers. Une petite histoire, une petite historique rapide. En 2006, Culture pour tous s'associait à l'Alliance de recherche Université-Communauté en économie sociale et au service collectivité de l'Université du Québec à Montréal afin de créer un groupe de travail pour développer le champ d'expertise professionnelle et universitaire en matière de médiation culturelle. Et je tiens à le souligner, si à l'époque, parce que, bon, comme Nathalie vous le disait, j'ai le privilège d'être PDG de l'organisme Culture pour tous depuis octobre, alors que je prends le relais donc de Louise Sicuro, qui était là dès le départ. Et c'est donc Louise, avec sa fidèle acolyte du moment, Eva Quintas, qui a mis ce chantier en place. Eva, je te remercie pour tout ce que tu as apporté à la médiation culturelle. Et je suis un de ceux qui peut en témoigner, étant donné que ça fait près de 25 ans, moi également, que j'en fais de mon côté. Alors, je tenais simplement à dire ce matin, Eva, merci beaucoup.
Et donc, c'est à partir de ces moments-là et de ces idées-là que les partenaires se sont réunis, que les universités se sont réunies pour bâtir le groupe de recherche en médiation culturelle. Et c'est en 2018 que le GRMC deviendra l'OMEC, l'Observatoire des médiations culturelles, donc tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'OMEC est avant tout partenariat. Actuellement, les partenaires principaux sont Culture pour tous, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, Execo et la Ville de Montréal. J'aimerais remercier tout particulièrement les partenaires financiers et techniques de l'événement d'aujourd'hui. Le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, le Consulat de France à Québec, Logique et OFQJ, Agence Topo et bien sûr, un grand merci à Martin Urtubise et ta belle gang de la Maison de la Culture, Claude Léveillé de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel. Parc Extension, je fais encore un petit aparté ici, un chef de file inspirant en médiation culturelle. Depuis plusieurs années, Martin et sa gang inspirent tout Montréal, mais tout le Québec également, dans les façons de faire que tu nous as expliquées tantôt, qui ont pris racine très rapidement et qui ont fait des petits, qui ont fait des bébés partout à travers le Québec par la suite. Merci beaucoup, Martin. À toi aussi. Donc, on passe au niveau technique. Comme vous le voyez, on est bien entouré aujourd'hui pour pouvoir justement s'offrir une belle version hybride et pouvoir rejoindre les gens qui sont à la maison au travail actuellement. Donc, merci à SIT, Scène Interactive Technologies, qui nous accompagne pour l'hybridité de l'événement. Je vous rappelle donc que l'événement est filmé et donc, pour les prises de parole, ou plutôt les questions que vous auriez après les tables rondes ou après les conférences, on vous invite à venir au micro qui est juste ici, devant. Et donc, ce micro-là ne peut bouger. On ne pourra pas le promener dans la salle puisqu'il est lié directement à une caméra afin qu'on puisse répondre à vos questions et les projeter également sur le Zoom. Donc, si vous préférez ne pas être filmé, il n'y a pas de souci, vous levez la main, on ira chercher votre question et on la posera à l'écran pour vous. Ça vous convient? Parfait. Je vais juste regarder ici pour être sûr de n'avoir rien oublié. Parce que vous savez, la caméra sert également pour le signage des langages de signes, et c'est pour ça que c'est vraiment important. Juste vous rappeler donc que nous aurons ce service d'interprétation LSQ-ASL pour signer nos conférences et tables rondes jusqu'à 14h30 cet après-midi. Donc, on vous remercie beaucoup d'être là pour nous permettre de signer tout ça. On vous demande de donner vos cellulaires, bien entendu. Un petit enjeu de Wi-Fi. On est branché pour la retransmission sur le Wi-Fi général de la Maison de la Culture. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, d'éviter de regarder des vidéos sur vos cellulaires pendant la séance. C'est beaucoup plus intéressant de ce côté-ci, vous allez voir. En préparation de cet événement, nous désirions faire la reconnaissance du territoire d'une façon à nous inspirer pour cette journée et surtout, pourquoi pas, à oser vous offrir de marquer nos âmes. Nous aurons donc le plaisir de vous présenter deux artistes autochtones d'exception. Ou plutôt, je vous présente celle, une autre femme d'exception, qui vous les introduira. Isabelle Saint-Amand, professeure adjointe, Queen's National Scholar en littérature autochtone francophone, Université de Queen. Elle a un historique, une biographie fascinante. Je vous invite à aller la consulter sur la programmation que vous avez reçue et qui est en ligne également. Donc, vous pourrez aller la consulter ainsi que les biographies de tous nos intervenants d'aujourd'hui. Isabelle, je vous laisse le micro et je vous souhaite à tous une magnifique journée. Au revoir. Merci beaucoup de cette belle présentation. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et ça me fait plaisir d'être en territoire autochtone non cédé où on pourra avoir la chance ce matin d'entendre des artistes autochtones que je vais vous présenter. D'abord, j'aimerais ajouter au remerciement, ça a déjà été noté, mais quand même, la Chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et sur les pratiques d'équité culturelle. Donc, la Chaire a beaucoup contribué à cet événement et par
l'entremise de Véronique Leduc, qui est directrice de cette chaire. Alors, merci beaucoup à la chaire pour cette importante contribution. Alors, je vais commencer à vous présenter les 3 personnes qui vont performer. Alors, il y aura Véronique Hébert, Jasmine Basile Hébert et Dominique Harlan qui sont ici en avant. Alors d'abord, Véronique Basile Hébert est une femme de théâtre atikamekw, qui est la première ici près de moi, de la communauté de Wemotaci. Elle est doctorante en études des pratiques des arts à l'UQAM et elle a un baccalauréat en théâtre de l'Université d'Ottawa et aussi une maîtrise en dramaturgie. Véronique a été participante du programme de théâtre autochtone de l'École nationale de théâtre du Canada. Elle a été élève et assistante de la compagnie de théâtre L'École sauvage et elle a été l'une des créatrices du théâtre de rue du festival Présence autochtone ici à Montréal. Elle produit des œuvres dans les communautés autochtones et a collaboré aussi avec diverses compagnies de théâtre. Son théâtre est engagé près de ses préoccupations d'Autochtones, de femmes et d'artistes. Elle va présenter avec Jasmine Basile Hébert, qui est comédienne atikamekw de 16 ans. Elle a joué dans le film Bootlegger, dans le court-métrage La Mallette Noire et dans d'autres pièces et théâtres et capsules web. Enfin, la 3e performeuse qui est à la fin est Dominique Harlan, qui est une poète d'origine Oneida. Sous son nom d'artiste, Azélique, elle a performé dans différents événements, dont Sister in Motion et la Journée internationale des sourds et des sourdes. Alors, elle va performer maintenant en duo avec Véronique et Jasmine. Et puis, Dominique a des œuvres en langue des signes américaine et en langue des signes Oneida. Et ses œuvres explorent l'importance des langues des signes pour les communautés sourdes. Donc, les titres des pièces, alors on aura 2 extraits, une de l'œuvre de Véronique et une de l'œuvre de Dominique. Donc, le titre de la pièce de Véronique dont elle performera un extrait, c'est « Nochimik, là d'où vient notre sang ». Et Dominique aura un extrait qui s'appelle « Se réapproprier nos ancêtres ». Et le premier texte sera performé en français par Véronique et Jasmine et interprété en langue des signes américaine et en langue des signes québécoise. Et le 2e texte sera lu en français par Véronique et performé en langue des signes américaine par Dominique et traduit en langue des signes québécoise. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup d'être ici. Kwekwe, Miigwech, on est contente d'être ici. On va commencer tout de suite l'interprétation. C'est une lecture d'un extrait, comme Isabelle disait. Alors, La rivière Serpent, acte 2, pièce de théâtre, Nochimik, là d'où vient notre sang. Une femme arrive au sommet de la montagne de Wemotaci. Elle est accompagnée par un essaim d'abeilles qui est personnifié par une jeune femme. Une fumée baigne les lieux. Ils étaient assis ici. Je peux les imaginer encore, assis ici, à observer et à écouter dans la nuit. La montagne est la gardienne du feu. Le feu couvre dans son sein. La voix du silence, un nuage sur la montagne. Parfois, la nuit, ils entendaient un grondement dans son ventre. C'est le feu qui gronde dans la montagne. La fumée est sa voix. Les montagnes de Mexico, jusqu'à la cité des dieux de Teotihuacan, m'ont parlé et m'ont guidé jusqu'ici, jusqu'à la montagne de Wemotaci. Mes grands-parents disaient qu'un feu était tenu allumé, le feu qui brûlait seul. Par le feu sacré, je garde la mémoire de tes ancêtres, l'histoire oubliée du peuple atikamekw. La tornade arrive, j'entends les écailles de sa peau qui se dressent. Le vent se met à souffler, des objets volent dans les airs. Un serpent, le serpent, la tornade arrive. Serpent tornade, celui qui marche sur une seule jambe. Je salue ta venue. Le voici,
On entend une secousse de vent très fort et un grondement. Wow! La rivière se dresse, debout, poussée par une tornade. Elle tourbillonne et forme une colonne d'eau qui monte vers le ciel. C'est le serpent à plumes. La rivière tourbillonne dans le ciel, poussée par le serpent à plumes. Elle avance en silence et comme au ralenti, mais elle est debout, la rivière. Le serpent vient purifier le territoire et rappeler les morts oubliés. Le serpent à plumes remonte toutes les rivières et libère les esprits qui y sont endormis. Il y a des centaines d'années, la nation Atikamekw était beaucoup plus nombreuse, des centaines de milliers. Mais le sang de votre peuple a coulé. Il parcourait les rivières jusque dans le cœur de lointains territoires. Puis un jour, la lampe de la mort s'est plantée ici. Oui, j'arrive à les voir. Il y a eu très peu de survivants. La nation Atikamekw a été décimée par la guerre avec les Iroquois et avec les Européens, et puis par les épidémies de variole puis de grippe espagnole. La grippe espagnole ne laissait que 4 jours à vivre. Nos ancêtres, malades et affaiblis, devaient enterrer leurs proches avant de mourir eux-mêmes. Leurs parents, leurs enfants, leurs amours, leurs rêves. La dévastation, la souffrance de notre peuple. Nous avons oublié les scènes horribles, mais elles sont restées dans notre ADN, dans notre sang, dans notre mémoire collective, enfouie dans la torpeur, parce que la souffrance était trop grande et la mémoire trop difficile à porter. La variole, les corps de nos ancêtres couverts de pustules, notre nation tombant comme des mouches. Nos ancêtres ont connu tragédie par-dessus tragédie pendant 300 ans. La souffrance, le désespoir, puis l'oubli. Tous nos morts sont encore ici, mais ils vont maintenant être entendus. Le sang de nos ancêtres coule dans le territoire et nous devons l'honorer. Les barrages des rivières ont cédé. Les rivières sont de nouveau libres et le serpent aussi. Tout le territoire est réveillé. Il se dresse debout, appuyé sur l'ouragan qui lève toutes les barrières du temps. Ils viennent. J'entends un grondement. Il est puissant comme le grondement de Mexico. On entend une pluie intense s'abattre sur le sol. Iroquois, Européens, variole, grippe espagnole. Nous sommes les descendants des survivants. Tuberculose, église, pensionnat. Nous vivons encore. Réserve, prison, mensonge, papier. Nous nous libérons. Les morts, les esprits, les vivants. Tous rêvent, rituels, rivières. Le temps est venu, intact et pur, le cœur renouvelé de sa force primaire, comme la peau d'un serpent. Wabana agite un hochet et la pluie cesse. Tout là-haut, tes ancêtres. Des entités lumineuses prennent forme sur scène. Nos ancêtres sont présents, en chair et en rêve. Ils apparaissent à tour de rôle. Ils sont tous là. Des vêtements de différentes époques flottent dans les airs. On est dans le cœur de l'ouragan. Tout est calme. Nous, les abeilles, nous vous accompagnons depuis des milliers d'années. Nous te protégeons dans ta mission, Wabana, la femme aube. La tornade a complètement dépouillé la montagne de son manteau forestier. Regardez. Il n'y reste que le roc, comme une ossature du début des temps.
avant le vent, avant le temps. Voici la terre quand elle était encore enfant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Véronique et Jasmine, pour cette performance de Notre chimique, là d'où vient notre sang. La deuxième partie de la performance sera le texte de Dominique Harland, « Se réapproprier nos ancêtres ». Donc, je vais laisser Véronique le lire à haute voix et il sera performé par Dominique et interprété en langue des signes aussi. Merci beaucoup. Jasmine, est-ce que Jasmine reste debout? Oui. Oui? Ouais, OK. Donc, c'est... Dominique, tu es prête? On se réapproprier nos ancêtres de Dominique Harland. Au fil du temps, j'ai vécu et j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis une femme, debout dans un grand champ vide. J'erre, je me questionne, confuse, déracinée, fâchée, barricadée. L'esprit expressif de la femme autochtone est coincé à l'intérieur, piégé. Elle lutte pour se libérer, et moi j'erre sans cesse, jusqu'à en perdre mes pas, sans but. J'arrive à un lac et mon reflet me regarde. Je la regarde. La surface de l'eau est lisse. Je la regarde et elle me regarde. Les yeux dans les yeux, si immobile. Je ne me souviens pas des détails gravés dans les blancs de mémoire. Elle est toujours là à me fixer. Elle est toujours là à réfléchir. Je ne me souviens pas. Mais ce qui me manque, mais je sais ce qui manque, des femmes de la communauté qui prennent soin de moi, enfant. Les chansons, les rires, l'ambiance, je souris. Les gens dansent et frappent le tambour. C'est un partage. Notre culture nous rassemble. C'est vibrant, c'est magnifique. Encore aujourd'hui, je la contemple. Elle ondule et le reflet se rompt. La brise contre ma peau m'apporte la paix et dissipe doucement mes doutes et malaises. Mes genoux se plient et je coule. J'attrape une poignée d'eau. Je ne suis pas perdue, car j'ai trouvé dans ma main une paume chargée d'histoire, de bienveillance, d'amour, de croyance et de passion. Je tiens le coup, je ne suis pas seule. Je me lève et je sens que la communauté est avec moi. Le lac est calme et paisible, tout comme je suis forte et féroce. Je me souviendrai toujours de ces gens, nous, le peuple qui se souviendra toujours et qui persévère. Continuons à perturber ce qui nous entrave. Il n'y a pas un jour où je sois seule. Est-ce que tu les vois? Ici, maintenant, à côté de moi, il y en a tellement. La mère, la grand-mère et tous les ancêtres qui les ont précédés. Elles sont toujours ici, avec moi. Partout où je vais, peu importe où je suis, elles sont avec moi. Et avec elles, je suis. Voilà. Bravo. Bravo. On s'assoit? Merci infiniment de cette belle performance. J'aimerais inviter les gens qui aimeraient discuter avec les artistes à rester à la pause. On prendra le temps de la pause
là, on aura des séances, mais à la pause, les artistes seront ici, Jasmine, Véronique et Hébert, pour répondre aux questions et discuter un peu de leur performance. Alors, merci beaucoup et à tout de suite.